Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les archéologues et les scientifiques ne peuvent pas expliquer tout ce qu'ils trouvent quand ils ne peuvent pas trouver d'informations définitives. Ils spéculent s'ils ne peuvent même pas trouver une bonne supposition. S'ils peuvent parfois être enclins à rejeter ce qu'ils regardent comme un canular. Il existe d'innombrables exemples de grands mystères scientifiques et archéologiques partout dans le monde. Et nous allons regarder les 12 meilleurs d'entre eux dans cette vidéo. Numéro 1. Les scientifiques et les historiens se sont longtemps demandé ce que les mystérieuses lignes dans le désert du Proche-Orient faisaient ici, pour en avril 2020 arriver avec une nouvelle théorie. On pense maintenant que les lignes qui sont constituées de murets de pierre qui s'étendent parfois sur des kilomètres sont d'anciens outils de chasse. Pour être plus précis, des pièges à animaux. Nos ancêtres chassaient les animaux dans ces zones où ils étaient rassemblés et confinés par les murs, ce qui les rendait beaucoup plus faciles à attraper et tuer. Les lignes ont été remarquées pour la première fois par les Occidentaux, lorsque les pilotes britanniques de RAF, au début du XXe siècle, les ont repérées dans les déserts d'Égypte, d'Israël et de Jordanie. Les murs les plus longs se trouvent en Jordanie, où ils s'étendent parfois sur 40 miles. L'indice qu'ils pourraient être des aides à la chasse est la présence de fosses circulaires là où les lignes convergent. Les archéologues pensent que les pièges ont été créés il y a environ 2400 ans et sont restés en usage pendant environ 2 siècles. Les murs ne sont pas vraiment assez hauts pour piéger les gazelles, donc il est probable qu'ils fonctionnent en redirigeant et en canalisant les animaux au lieu de les tuer. Numéro 2. La plupart des universitaires modernes ont écrit le manuscrit de Voynich comme un canular, mais il y a encore ceux qui croient que c'est un document historique authentique et qui n'a simplement pas encore été traduit correctement. Le manuscrit a été découvert à Rome en 1912, et son contenu est resté un mystère. À un moment donné, des experts de l'université de Yale étaient tellement convaincus de son authenticité qu'ils l'ont ajouté à leur bibliothèque de livres et manuscrits rares. Personne ne connaît l'histoire du livre avant 1912, mais les tests de datation au carbone effectués sur ces pages suggèrent qu'il existe depuis le XVe siècle, et qu'il compte 240 pages, et contient des illustrations ainsi que des lignes de texte qui n'ont jamais été traduites. Un chiffrement du texte est fourni, mais il ne fonctionne pas sans savoir ce que dit le texte. Comprendre la signification du manuscrit Voynich est impossible. Il y a des illustrations de plantes et de fleurs sur certaines pages, mais il pourrait aussi y avoir des dessins de femmes en vêtements du XVe siècle sur la page suivante. Il n'y a rien qui suggère que le contenu du manuscrit est particulièrement important, mais cela pose la question de savoir pourquoi quelqu'un s'est donné tant de mal pour encoder cela. Peut-être s'agissait-il d'une blague ? Numéro 3. Notre prochain sujet ne concerne pas tant les artefacts d'une ancienne culture que sur son absence. La culture Sangingdui était l'une des plus grandes civilisations de la Chine antique. Elle a disparu de l'histoire il y a environ 3000 ans. Ce qui leur est arrivé semble avoir été très soudain. Maintenant, il y a une nouvelle théorie sur leur disparition. Les Sangingdui pourraient avoir été forcés de se déplacer après qu'un énorme tremblement de terre ait ravagé leur territoire et ait redirigé une rivière les privant de leur source d'eau. Il y a des preuves qu'ils ont survécu au désastre et se sont rapprochés du nouveau débit de la rivière. Cela expliquerait pourquoi un groupe de sculptures géantes en bronze du type associé aux Sangingdui ont été découvertes à Jinsha, loin de leur patrie traditionnelle en 1986. La théorie est intéressante, mais elle n'explique pas le sort final des Sangingdui. Même s'ils se sont déplacés, ils ont quand même arrêté de faire leurs sculptures. Cette civilisation s'est-elle volontairement déplacée avec tous ses habitants suivant leur propre chemin? Si oui, pourquoi? Numéro 4. Il n'y a peut-être pas dans le monde plus bizarre que l'énigme de Williams. Il a été trouvé par l'ingénieur électrique John Williams dans un endroit rural non divulgué en Amérique du Nord en 1998. Dans la forme, c'est un composant électrique encastré dans un bloc de granit massif qui a au moins 100 000 ans. Étant donné la profession de Williams, il a été immédiatement accusé d'avoir créé l'objet lui-même comme un canular. En réponse, Williams a dit que tout scientifique ou chercheur est le bienvenu pour venir et l'inspecter eux-mêmes. Très peu ont répondu à son invitation. Le composant électrique ne montre aucun signe évident de soudure ou de colle à la roche, au contraire. Il semble que la roche soit formée autour. Vu l'âge de la roche, cela devrait être impossible. Pour aggraver la situation des scientifiques, les 3 branches de la fiche du composant sont maintenues dans une matrice faite d'un matériau inconnu.
La plupart des scientifiques croient encore qu'il s'agit d'un canular, mais aucun d'entre eux n'a été jusqu'à présent à le prouver. Numéro 5. Nous sommes de retour aux murs étranges en Jordanie. Maintenant, mais contrairement aux pièges à animaux que nous avons vus plus tôt, les scientifiques n'ont aucune explication pour l'existence de cette structure. On l'appelle le Katchabib, et par écrit, elle devrait être aussi célèbre que le Grand Mur de Chine. Le mur est colossal. Il traverse le désert jordanien sur 90 miles, et pourtant il semble n'avoir servi à aucun but, passé ou présent. Les archéologues n'ont jamais été capables de détecter la présence d'un établissement n'importe où près du mur. Donc l'idée qu'il s'agissait d'un mur défensif ou un mur d'enceinte est hors de question. Si ce n'était le fait qu'un diplomate britannique l'ait repéré depuis la fenêtre de son avion en 1948. Il s'est interrogé, et il n'aurait peut-être jamais attiré l'attention des archéologues. Plusieurs fouilles exploratoires ont été menées sur la longueur du mur, mais elles n'ont rien donné. Celui qui a créé le Katchabib n'a pas laissé derrière lui ne serait-ce qu'un seul artefact, ou du moins, un seul artefact que nous avons été capables de trouver. Le mur devait sûrement avoir un but, mais nous ne savons pas ce que c'était. Nous en savons si peu à son sujet que nous ne pouvons pas dire quand il a été construit. Numéro 6. Pendant que nous sommes en Jordanie, nous devrions jeter un coup d'œil à ces vastes cercles inexpliqués entre la Jordanie, la Syrie et la Turquie. Il y a plus d'une douzaine de ces cercles dans la région, mais personne ne sait qui les a faits ou pourquoi. Pour les archéologues, ils sont l'un des plus grands et des plus visibles mystères inexpliqués au monde. Les experts ont été en mesure d'établir que les cercles ont environ 2000 ans d'âge. La plupart d'entre eux sont faits de pierres empilées 4 ou 5 pieds de haut, disposés en cercle d'un diamètre moyen de 1300 pieds. L'un des cercles est coupé en deux par une ancienne route romaine, donc les cercles devaient être là avant l'arrivée des Romains dans la région. Il est probable qu'ils aient été créés par des individus qui s'attachaient avec une corde à un point central et marchaient autour de lui, s'assurant ainsi que la forme qu'ils créent était circulaire. Ce qui expliquerait pourquoi il y a des imperfections dans les cercles aux endroits où il y avait des obstacles physiques sur le chemin de leur créateur. Cette théorie explique probablement comment les cercles ont été faits, mais elle ne nous dit pas qui les a faits et n'offre aucun aperçu sur la raison pour laquelle ils les ont faits. Numéro 7. Nos ancêtres néolithiques étaient peut-être primitifs selon les normes modernes, mais ils connaissaient une chose ou deux sur l'art. Nous pouvons le voir en regardant la pierre de neige en Écosse. Elle est considérée comme le plus grand exemple d'art néolithique dans les îles britanniques. Et son but reste un mystère. La pierre de neige est une dalle unique de 12 mètres de long, et recouverte sur toute sa surface de motifs d'anneaux et de coupes. La position de chaque marque a été choisie avec une précision et un soin qui suggèrent un but. Mais s'il y a un but ici, nous ne pouvons même pas offrir une supposition éclairée sur ce qu'il y a pu être. Ce n'est pas que les pierres soient devenues une attraction touristique immédiatement après sa découverte, en 1887, et les visiteurs étaient autorisés à la piétiner. Nous ne saurons jamais combien de preuves archéologiques ont été détruites par ce manque de soin. Les marques sur la dalle étaient en danger d'être complètement effacées en 1965. Il a donc été décidé que la pierre devait être réenterrée pour des raisons de préservation. Elle n'est déterrée et exposée au public que lors d'occasions spéciales. De toute façon, cette œuvre d'art vieille de 4000 ans devrait toujours être là, pour que les générations futures voient ses œuvres. Numéro 8. La ville du Rockwall au Texas, USA, est nommée ainsi à cause de son ancien mur. La ville s'est nommée elle-même après quelque chose qu'elle ne comprend pas. Le mur, qui est parfois à moitié blagueusement appelé le Grand Mur du Texas, a été excavé en 1852, quand le célèbre archéologue Robert Hill a examiné le mur en 1901. Il a déclaré qu'il n'était rien de plus qu'une digue naturelle en grès qui a temporairement mis fin au débat sur le fait de savoir si oui ou non le mur avait été construit par des mains humaines. L'évaluation de Robert était cependant imparfaite, car il n'a pu inspecter que les sections du mur qui avaient été excavées en 1901. Plusieurs autres sections ont été déterrées depuis lors, et elles ne font clairement pas partie d'une digue naturelle en grès. Bien qu'il y ait toujours une certaine controverse et des débats sur le sujet, la plupart des archéologues sont maintenant d'accord pour dire que le Grand Mur du Texas n'a pas une origine naturelle, ce qui signifie évidemment qu'elle doit avoir une origine artificielle, mais la question de qui l'a construit et à quoi il a servi reste non résolue. Numéro 9. Nous n'avons pas une méthode parfaite pour détecter ou prédire les tremblements de terre, même avec toute la technologie à notre disposition aujourd'hui. Mais les Chinois en avaient une il y a 1900 ans. Ce sismographe de base a été créé par un inventeur chinois appelé Zhang Deng en l'an 132.
Il ressemble plus à un vase qu'à un instrument scientifique. Mais il était, et est toujours parfaitement adapté à sa fonction. Lorsqu'il est placé sur le sol, le pendule à l'intérieur du sismographe de Heng est si sensible qu'il peut détecter des tremblements se produisant à plusieurs kilomètres de distance. Si le pendule dépasse un certain niveau, elle déloge une balle de l'intérieur de la bouche de l'une des sculptures de dragon, et la balle tombe dans la bouche d'une grenouille, et c'est le signal pour quiconque regardant le sismographe qu'il est temps de se mettre à l'abri. C'est même assez sophistiqué pour donner aux observateurs une idée de la direction des tremblements. Bien sûr, la plus grande limite de ce dispositif est qu'il ne peut vraiment détecter un tremblement de terre qui a déjà commencé à se produire. Il ne peut pas vous dire s'il y en a un en cours, mais c'était mieux que rien et il se passerait bien plus de 1000 ans avant que quelqu'un ne trouve une meilleure méthode. Numéro 10. Les peintures sur les murs du canyon des mouettes à Thompson Spring, dans l'Utah, aux États-Unis, ont des milliers d'années. Elles ont l'héritage délavé d'une mystérieuse ancienne race amérindienne, qui vivait ici à une époque dont nous ne savons presque rien du tout. Les peintures sont là depuis si longtemps qu'elles ont commencé à s'effacer, et laissant presque comme des apparitions fantomatiques sur la roche. On pense que le travail a été effectué par une combinaison de l'archaïque Frémont et Oustas sur une période qui s'est poursuivie pendant d'innombrables siècles. C'est le peuple Utesh qui a donné à l'état de l'Utah son nom. Dans certaines de leurs œuvres d'art, il y a un indice de la date de son origine. Les peintures représentent des chevaux et doivent donc avoir été faites après 1493. Il n'y avait pas de chevaux du tout dans le nord ou l'est de l'Europe ou en Amérique du Sud, jusqu'à ce que Christophe Colomb les apporte lors de son voyage vers les Amériques cette année-là. L'art des Utah est le plus récent sur les murs, mais aussi le plus grossier. Le plus ancien est attribué au peuple archaïque. Numéro 11. La pierre de Lénape est si controversée que la plupart des historiens préfèrent l'écarter comme un canular plutôt que d'enquêter correctement dessus. Elle était cassée en deux quand elle a été découverte, le second morceau ayant été trouvé un peu de temps après le premier. Les deux découvertes ont eu lieu dans le comté de Bucks et le comté de Pennsylvanie en 1872. L'artefact est si controversé parce que la scène qu'il représente semble montrer un groupe d'Amérindiens chassant un mammouth laineux, ce qui suggère un chevauchement entre l'existence des mammouths laineux et des tribus amérindiennes, dans la région qui devrait être une impossibilité, car les mammouths se sont éteints en Amérique du Nord il y a au moins 10 000 ans. Alors que les outils de chasse montrés dans les sculptures ont été inventés il y a 2000 ans maximum. Les historiens disent que la scène a été gravée dans la pierre longtemps après qu'elle ait été cassée en deux, et qu'il ne s'agit donc pas d'un artefact authentique. Ils disent aussi que les sculptures ne sont pas alignées parfaitement, ce qui prouve que la pierre était déjà cassée quand elles ont été faites en prenant tout cela en compte. Nous pouvons dire que la pierre de Lénape est probablement une falsification, mais il y aura toujours un élément de doute. Numéro 12. Le régime alimentaire et la pierre ont causé controverse aux États-Unis d'Amérique, depuis longtemps, que les États-Unis d'Amérique soient une nation indépendante. Il a été écrit pour la première fois par le révérend Cotton Mather en 1690, qui a observé qu'aucun homme vivant ne savait quand ou comment les multiples inscriptions sur l'affleurement rocheux côtier ont été faites dans les siècles qui ont passé. Depuis alors, le crédit de cette œuvre énigmatique à Berkeley, Massachusetts, a été attribué aux natifs américains, aux visiteurs portugais, aux tribus perdues des Nordiques et même aux anciens Phéniciens. Il est juste de dire que personne ne connaît vraiment la vérité. Nous avons des options sur la table. L'explorateur portugais Miguel Cortaril pourrait être le candidat le plus probable, bien que la raison pour laquelle il a choisi ce style particulier pour l'œuvre d'art est un mystère. Les théoriciens marginaux ne sont pas satisfaits de cette explication. Certains d'entre eux pensent que même que les marquages ont été faits par des marins chinois qui ont atteint Berkeley au début du XVe siècle. Le débat sur la roche ne pourrait jamais se terminer, mais l'artefact lui-même a été retiré de son emplacement d'origine et emmené dans un musée pour être préservé. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.